Nous allons donc lire le Coran ensemble, qui est le livre saint des musulmans, et ce que nous allons constater, c'est que Muhammad promet clairement la tolérance envers toutes les confessions religieuses. Peu importe votre religion, vous avez le droit de pratiquer ce que vous voulez. D'accord? Alors, Alec, peux-tu lire, s'il te plaît? Aux gens du livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? N'avez-vous donc pas de raison? Vous voilà en train de vous disputer à propos de choses que vous savez, mais pourquoi vous disputez-vous à propos de choses que vous ne savez pas? Allah sait, et vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était monothéiste, musulman, et il n'était pas du nombre des polythéistes. Les gens les plus dignes d'Abraham sont ceux qui le suivent, ainsi que ses prophètes et ceux qui croient, Allah est le protecteur des croyants. Très bien. Donc la légende veut que Muhammad, lorsqu'il avait 40 ans, soit parti dans le désert, et que dans le désert, il méditait, et qu'il eut une révélation. Un ange, Gabriel, lui rendit visite et lui dit la vérité de l'univers. Le Coran n'est que la transcription de toutes ces révélations. D'accord? Et l'une des révélations majeures, c'est que Gabriel dit à Muhammad, « Vous êtes tous des enfants de Dieu. Vous êtes tous des descendants d'Abraham. Alors pourquoi vous battez-vous? Vous devriez travailler ensemble. D'accord? Toutes ces différences n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous vous souveniez tous, que vous croyez tous en l'unique vrai Dieu. C'est ce qui importe. Ces différences n'ont pas vraiment d'importance, d'accord? Ils sont dans l'incroyance. Ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie. Mais le Messie lui-même a dit, « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Quiconque associe quelqu'un à Allah, Allah lui a interdit le paradis, et sa demeure sera le feu. Les injustes n'ont point de sauveur. D'accord. Donc, c'est vraiment important. Ce que dit le Coran, c'est ceci. Jésus n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Allah. Jésus est un messager. D'accord? Et le messager lui-même, Jésus lui-même a dit, « Adorez Dieu, ne m'adorez pas. » D'accord. Donc, c'est la position de l'historien, n'est-ce pas? D'accord? Jésus est humain. Au ciel, il est divin, mais sur terre, il est humain. D'accord? Continuez. Ils sont dans l'incroyance. Ceux qui disent qu'Allah est le troisième d'une trinité, alors qu'il n'y a de divinité que le Dieu unique. S'ils ne s'abstiennent pas de ce qu'ils disent, un châtiment douloureux s'abattra sur ceux d'entre eux qui sont dans l'incroyance. Très bien. Donc cela signifie simplement que la Sainte Trinité, c'est un sacrilège. C'est un blasphème. Ça n'a aucun sens, voyons. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas l'un des trois. D'accord? Dieu est simplement Dieu. Continuez. Ne se repentiront-ils pas auprès d'Allah et ne lui demanderont-ils pas son pardon? Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager, avant lequel d'autres messagers s'en étaient allés, et sa mère était une femme de vérité. Tous deux mangèrent de la nourriture. Vois comment nous leur exposons clairement les signes, puis vois à quel point ils sont égarés. Dire que Marie est divine, dire que Jésus est divin, tout cela est de la superstition. Ce ne sont tous que des messagers de l'unique vrai Dieu, comme Moïse avant lui, d'accord? Et maintenant, comme Mohammed aujourd'hui. D'accord? Moïse, Jésus et Mohammed sont tous des messagers de Dieu. Jésus était l'avant-dernier, et Mohammed est le dernier, d'accord? Le messager final de Dieu. Très bien, continuez. C'est auprès de lui que se trouvent les clés de l'invisible. Nul ne les connaît excepté lui, et il connaît tout ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il le sache. Et il n'existe pas un seul grain dans les ténèbres de la terre, ni rien d'humide ni de sec, qui ne soit consigné dans un registre explicite. C'est lui qui vous rappelle à lui durant la nuit, et il sait ce que vous accomplissez durant le jour. Puis il vous ressuscite en ce jour, jusqu'à ce qu'un terme fixé soit accompli. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre vous, et nos envoyés le rappellent à eux, sans jamais faillir à leur mission. Puis, ils sont ramenés devant Allah, leur véritable maître. Assurément, c'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt des